Une autre raison pour laquelle les gens ne sont pas heureux dans leur ménage, c'est parce que les gens abandonnent leur poste. J'explique. Monsieur abandonne son poste d'homme. Il prend la place de la femme. En d'autres termes, il s'assoit là. Il ne sort pas pour aller chez du travail. Il veut rien faire. C'est lui qui est assis, qui croise les pieds et qui change les chaînes de télévision. Il a abandonné son poste de mari, de pourvoyeur. Et quand c'est comme ça, frustré, la femme se lève et elle devient la lionne et l'homme de la maison. Pourquoi? Pourquoi? Homme, il y a beaucoup d'entre vous là. Quand on vous marie là, vous êtes des fardeaux. C'est pas vous tous, hein. Moi, je suis réaliste. J'apprécie les hommes qui se lèvent, qui se réveillent le matin, qui vont chercher du travail, qui vont se battre pour pouvoir aux besoins de leur famille. Mais il y a aussi un autre type d'homme. J'entends beaucoup les femmes pleurer. Ils ne veulent rien faire de leur vie. Ils sont assis là moins. Ils sont passifs. Et tout ce qu'ils savent faire là, c'est tout simplement dire, je suis en prière, on met ça en prière. C'est vrai de prier, mais sors pour travailler et que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec joie et fais-le bien. Ne sois pas ce genre de personne-là qui dit, non, moi je n'aime pas travailler ici. Ce genre de truc-là, ça ne correspond pas avec ma vision. Hé, sors, va travailler, paresseux. Va travailler. Tu n'as pas honte de voir ta femme sortir pour trouver du travail à chaque fois. C'est elle qui fait tout. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Jusqu'à quand? Tu vas toi-même te déshonorer devant ta femme. Jusqu'à quand? Sors, va chez du travail. Va apprendre à conduire. Et sois chauffeur de taxi. Jusqu'à ce que ta gloire apparaisse pour que tu puisses travailler dans un bureau. Et c'est ce que tu veux faire. Mais sors, va chercher quelque chose à faire. Et ne donne pas ton poste à ta femme. Pourquoi? Regarde comme elle est frustrée. La première conséquence quand une femme est frustrée, c'est que tu n'as pas de sexe. Et toi-même, tu sais ça. Elle te dit non à longueur de journée. C'est comme si c'était une image dans la maison. Tes reins sont bloqués comme ça. Parce qu'il n'y a aucune activité. Je le dis. Parce que c'est la vérité. Les femmes, elles exagèrent. Elles aiment trop ça. On les touche, elles sont fatiguées. On les touche, elles sont fatiguées. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'elles ne soient pas fatiguées? Quand tu te reposes toute la journée, voici pourquoi la nuit, tu es plein de zèle là. Si tu travailles durement comme elle travaille là, tu allais voir que la nuit, tu allais être fatigué, tu es chat dormi. Au lieu de chat à dresser les enfants des gens. Oui, j'ai dit, n'abandonne pas ton poste et joue le rôle d'homme dans la maison, de pourvoyeur, de responsable. Celui-là même qui couvre sa femme. Celui-là même qui pourvoit. Pas celui-là même qui est source de chagrin, de peine. Je te vois changer au nom de Jésus. Tout est possible. Si seulement tu laisses ta manière de voir les choses être affectée par Dieu, par sa parole. Ne laisse pas ta femme vieillir avant son temps. Ne laisse pas être tout le temps épuisée. Ta vie sexuelle, votre vie sexuelle sera frustrée. Et on comprend. Et on ne veut pas en arriver là. Ok? Parce que pourquoi que chacun joue son rôle. Que chacun soit à son poste. Ok, nous sommes en train de finir. Je suis Maria Esther Faveur. Et l'une des choses que je veux vous demander gentiment, c'est de pouvoir souscrire, partager, laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je suis en train de dire là? Beaucoup d'entre vous, vous écoutez gentiment et puis vous partez vous asseoir. Non, c'est pas gentil. Encouragez-moi, laissez des commentaires et puis partagez, souscrivez et permettez à d'autres personnes d'être bénies, s'il vous plaît. Et nous sommes en train de parler de pourquoi est-ce que les gens sont malheureux en amour. C'est un sujet qui nous concerne, nous tous. Prenons le temps de pouvoir écouter et laisser des commentaires. C'est plus que important pour nous de savoir, vous qui prenez la peine de pouvoir nous suivre, qu'est-ce que vous pensez? Ok, c'est bon, ça va aider quelqu'un. Une dernière chose, c'est parce que les gens laissent les autorités spirituelles diriger leur mariage. Quand tu laisses ton autorité spirituelle gérer ton couple, là, tu ne seras pas heureux. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas eux qui se sont mariés. Eux, ils ont leur foyer. Ils vivent leur romance et leur mariage. Ne leur donne pas l'opportunité de pouvoir venir gérer ton foyer, gérer ton couple. Il y a des gens qui exagèrent. Je le dis parce que il y a des gens qui exagèrent. Comment est-ce que l'homme avec qui tu dis tu vas vivre là, maintenant tout ce qui se passe là maintenant, c'est chez ton pasteur. C'est chez la personne qui a l'autorité sur ta vie. Souvent nos comportements font que nos conjoints ne veulent pas nous suivre à l'église. Et nous donnons l'opportunité, par notre manque de sagesse, aux gens même qui devaient être
affermi dans la foi, de pouvoir se refroidir vis-à-vis des choses de Dieu et de la religion. Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné l'intelligence afin que tu puisses le chercher. Il t'a donné sa parole afin que tu sois une personne qui ait une direction quotidienne. Ce n'est pas mauvais de demander un conseil en passant une fois à ton pasteur. Mais le fait de le laisser venir vivre dans ta maison entre griffes, c'est dangereux. Tu jures que par ton pasteur. C'est quoi? Je peux entendre pas m'arrêter et dire que vous, les femmes qui passez tout votre temps à l'église, matin, midi, soir, on vous cherche, on ne vous trouve pas. Vous ne préparez pas. La maison est sale. Monsieur manque de sexe. Les enfants sont sales. Rien ne marche dans ta maison. Et puis tu intercèdes à l'église. Tu fais quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sage comme ça? Ce n'est pas ça le ministère. Occupe-toi d'abord des gens de ta maison. C'est valable aussi pour les hommes qui sont les serviteurs de Dieu. Vous abandonnez vos foyers, vous abandonnez votre maison et vous êtes constamment partis dans vos églises. Pourquoi? Est-ce que c'est vos églises que vous avez mariées? Non, elle n'a qu'à venir aussi à l'église. Mais votre comportement l'a fait qu'elle ne sera pas encouragée à vous suivre parce qu'elle se sent délaissée. Il y a des gens qui spiritualisent tout. Oui, pourquoi? Regardez, hein. Je suis pasteur, je suis servante de Dieu. Mais il y a certaines vérités qu'il faut qu'on se dise. On ne va pas laisser nos foyers pour aller dormir dans l'église. On ne va pas laisser nos maris pour être toujours partis. Tu as fini le culte, tu as fait une ou deux réunions. Rentre à la maison. Fais l'exercice avec tes enfants. Mange avec ton mari. Couche avec lui. Il y a même des personnes aussi même qui se disent non, on est en jeûne de 7 jours. Menteuse. Tu veux pas coucher avec ton mari. On est en jeûne de 7 jours. Après, ça sera dans ton 3 jours. Jeûne d'Esther. Après, ça sera maintenant dans 40 jours. Tout ça, le monsieur n'est pas au courant. Toi seul, tu fais tes choses. Ne sois pas surpris qu'il couche avec quelqu'un d'autre. Ne dis pas non, pasteur Esther, il peut pas, il peut pas. Il peut. Le sexe, ça n'est pas né de nouveau. C'est moi qui t'ai dit. Ça là, ça n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas converti. Et ce n'est pas toujours aussi que tu vas voir que l'esprit va dominer sur ça. Quand il a fait là, quand ton ventre a fait, la première des choses que tu cherches là, c'est la nourriture. C'est pareil avec le sexe. Ne poussons pas nos maris dehors. Et ne soyons pas une occasion de chute pour nos maris. Et pour nos femmes. Je le dis aussi. Parce que beaucoup d'entre vous serviteurs là, les gens de chercher vos femmes, vous ne savez pas. Je vous le dis. Et elles sont prêtes à céder. Parce que vous les avez abandonnées. Sexe où il n'y a pas. Communication où il n'y a pas. Quand tu arrives comme ça là, tu vas te cacher maintenant pour aller prier. Donc la femme que tu as mariée là, elle fait quoi dans ta maison? Elle est comme une image. Vous prenez les enfants des gens. Vous les mettez chez vous pour décorer la maison. Et puis vous êtes toujours parti. Qui va être heureux dans ces conditions-là? Si tu m'écoutes, faut me dire. Le manque de sagesse est trop dans le monde charismatique là. Je le dis. Et mon cœur a mal. On manque trop de sagesse. Beaucoup là, quand ça va pas à la maison, là, vous vous rabattez seulement dans l'église. Vous êtes là-bas jusqu'à dimanche, tu rentres à 22h, 23h. Regardez, moi j'ai fait tout ce que je vous dis là. Il n'y a aucun point que j'ai cité, que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas surmonté. Sinon, vous pensez que je vais venir vous enseigner. Non, hein. C'est des choses vécues. Cette même attitude de ne jamais rester à la maison là, ça a brisé mon couple. Le temps que je m'en rende compte là, monsieur était déjà parti. Son cœur était parti, son cœur, ses émotions parties. Moi, j'étais zélé de servir le Seigneur. C'est quand on s'est séparés pendant 9 mois que je me suis assise et puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas lui qui doit être corrigé, c'est moi qui dois corriger mon attitude. Le zèle là, c'est bon, mais il ne faut pas qu'on puisse mal se comporter. Commençons par nos maisons. Prenons soin de notre maison. Prenons soin de nos foyers. Prenons soin de notre maison. Prends soin de ta femme. Elle a besoin de toi dans le lit. Va te coucher là-bas. Arrête de parler en langue. Parce que si elle est frustrée là, tes prières ne vont pas monter. Ça là, c'est un verset que tu oublies. Si ta femme est frustrée, tes prières ne vont pas monter. Tu as beaucoup de kabaya. Ça ne montera pas. Descends sur terre. Tu vis de cette chair là. Satisfais la chair là avec ta femme. Est-ce qu'on a compris? Je le dis. Parce que beaucoup de personnes là, ils ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce que les choses soient maintenant gâtées avant de dire c'est le diable. Le diable est rentré dans ma femme. Le diable est rentré dans mon mari. Et il n'est pas spirituel. Tu te comportes mal. C'est pas que nos conjoints ne sont pas spirituels. Il y a une manière de pouvoir les emmener à nous suivre. C'est nous qui manquons de sagesse. Tes jeunes là, avant de pouvoir les prendre et priver ton mari de sexe, demande-lui d'abord la permission. Et soyez d'accord avant d'avancer. Ne te devez pas venir, non, on a 7 jours de jeûne. Non, on a 10 jours de jeûne. Non, on a 40 jours de jeûne. Pour coucher avec toi-même, le monsieur vient d'écrire de faire une lettre. J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance dans au moins 15 minutes dans le lit. Ça veut dire quoi? C'est qui tu glorifies? Tu glorifies qui? Repars à la source.
Humilie-toi et laisse Dieu te donner la sagesse. Ne dis pas que ton conjoint, mais ta conjointe n'est pas spirituelle. Toi, humilie-toi et demande des conseils. Si tu veux des conseils, voici l'email qui s'adresse là. Envoie-moi un message, moi je vais te répondre. Mais l'affaire de foyer là, c'est une affaire qui est sérieuse. L'affaire de mariage, c'est une affaire qui est sérieuse. Et je ne veux pas que ta relation puisse échouer. Je ne veux pas que ton mariage puisse s'éteindre. Je sais de quoi je te parle. N'attends pas d'abord d'être hors de ton mariage, te retrouver seul, en pleine dépression, afin de réaliser que non, il faut que je rectifie le tir. Rectifie le tir dès maintenant. La raison pour laquelle je ne prends le temps de pouvoir enseigner, c'est parce que je ne veux pas que beaucoup de choses se passent dans vos foyers. Par notre manque de comportement, on ouvre la porte au diable. Et c'est trop. Dieu n'est pas content quand tu passes tout ton temps à l'église. Je pense que Dieu n'est pas content. Tu es marié, passe d'abord le temps dans ton foyer. Satisfais d'abord ton conjoint, ta conjointe. Avant de courir aller passer tes journées à l'église. C'est pas ce qui glorifie Dieu. En bon entendeur, bonjour. Et c'est sur ces notes-là que je finis aujourd'hui. J'espère qu'on a pris bonne note et qu'on va laisser Dieu nous parler. Si tu veux parler avec moi, envoie-moi tout simplement un message à l'email qui s'affiche là. Ok, je me ferai un plaisir de pouvoir parler avec vous. Nous avons aussi une école, l'école du mariage divin, où on prend le temps de pouvoir suivre les couples, de pouvoir les aider à remonter la pente, surmonter la routine et toutes ces choses-là. Si ça vous intéresse, nos cours sont disponibles en ligne. Faites-moi signe et puis vous allez vous inscrire et vous allez voir ce que Dieu va faire. Merci et par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir une session très bientôt sur 1 mois. Et puis, prenez rendez-vous. Commencez déjà par montrer votre intérêt. Et puis, nous allons vous suivre. Que ce soit les différents domaines que vous traversez, les challenges que vous traversez, nous sommes là pour vous aider avec beaucoup de grâce, d'amour et de sagesse afin que les choses puissent s'améliorer. Ne gardez pas ce que vous traversez pour vous-même, mais extériorisez-vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous avez traversé, beaucoup de personnes ont traversé et ont surmonté cela. Ma prière, c'est que vous restez soudés. Ma prière, c'est que vous ne laissez pas la place au diable afin de pouvoir vous détruire. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et trouvez le moyen de pouvoir être heureux dans ce que vous êtes, dans votre couple et dans ce que vous faites. Au revoir.